de voir ce qui se passe. Il se réveille enfin, il est complètement paniqué lui aussi, il descend au rez-de-chaussée pour constater. Quand vous arrivez au rez-de-chaussée, tu lui montres du doigt le cadavre et malheureusement, il n'y a plus rien. Le cadavre a disparu. Ton mari pète littéralement un câble et se met à te faire la morale pendant au moins 20 minutes. Tu lui dis que tu sais ce que tu as vu et que ça te rend triste qu'il ne te croit pas. Et tu le vois prendre son téléphone et composer un numéro. Il est en train d'appeler l'hôpital psychiatrique. Ton mari a l'air de croire que tu as des visions, que tu n'es pas vraiment ancré dans le réel, il ne comprend pas ce qui se passe. La voiture pour t'emmener à l'hôpital arrive 15 minutes plus tard. À partir de ce moment-là, deux choix s'offrent à toi. Soit tu décides de monter dans cette voiture pour te rendre à l'hôpital psychiatrique pour essayer de comprendre ce qui se passe avec tes visions. Soit tu décides de ne pas monter dans cette voiture et de rester chez toi. À partir de ce moment-là, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo, indique ton choix dans les commentaires, reviens ensuite sur la vidéo afin de savoir si tu as fait le bon choix. Pour ceux qui ont choisi de prendre la voiture pour se rendre en hôpital psychiatrique pour essayer d'avoir des réponses à vos questions, eh bien c'était la mauvaise chose à faire. Effectivement, ton mari avait une maîtresse, une double vie. Il en avait marre de toi. Alors il a monté tout un plan, tout un scénario pour essayer de te passer pour une véritable folle. Pour ceux qui ont décidé de rester à la maison, c'était la bonne chose à faire, car 2 jours plus tard, tu as surpris une conversation entre ton mari et sa maîtresse. Et c'est comme ça que tu as découvert qu'il avait monté tout ce scénario pour te rendre complètement folle. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater le prochain dilemme.